Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. On s'achemine vers les 10 000 abonnés. Alors allez-y, abonnez-vous à toutes les notifications. Et moi je vous retrouve systématiquement dès qu'il y a un Quintet Plus au trot, bien sûr. Je vous ai donné les deux derniers Quintet Plus de trot. Là cette semaine on va se retrouver pour le Quintet Plus de mercredi à Enghien. On se retrouvera pour le Quintet Plus de vendredi à Cabourg en nocturne, et également samedi où c'est la réouverture de l'hippodrome de Vincennes, le temple du trot, avec déjà des très belles courses à venir, des qualificatifs pour les critériums des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans. Et ces critériums-là auront lieu le samedi ou dimanche 17 septembre. Réservez votre journée. En l'occurrence, là, pour cette vidéo, c'est pour mercredi à Enghien. On se retrouvera sur un parcours à l'autostart, sur un tracé de vitesse des 2150 mètres. On le sait que sur cette piste-là, le virage après le départ arrive très très vite et que les numéros à l'extérieur sont un peu en difficulté pour se rabattre et trouver un bon dos. Et sinon, après, on sait que la très très longue ligne droite d'Enghien peut permettre à la fois à des finisseurs de revenir, mais parfois avoir tête et corde à l'entrée de la ligne droite, ça permet de s'échapper et de ne plus revoir après ses poursuivants. Là, on a des chevaux qui seront âgés de 7 à 10 ans, donc eux, on les connaît par cœur. Ils savent bien sûr lire et écrire depuis bien longtemps. Ils n'ont pas gagné 241 000 €. Ils sont 8 en première ligne à Enghien, vous le savez, et ils ne seront que 7 en deuxième ligne. La synthèse de la presse des pronostiqueurs professionnels est assez claire. Il y a 9 chevaux pour eux et après les autres sont abandonnés. On va voir ce que je vous propose moi. Je vais déjà éliminer le 8, Dino Volo, le 9, Figov de la Clou, le 12, Loranie des Noé, c'est un petit risque mais elle n'est pas prête pour moi, et Fakir de Gèvres court après une ancienne gloire qu'il ne retrouve jamais à part dans les courses à réclamère. Ensuite, les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre, uniquement dans le désordre je parle, en s'appuyant sur des courses dans le passé récent et des conditions similaires, à savoir par exemple à Enghien à l'autostart avec des chevaux d'âge. Et on sait que dans moins d'une fois sur deux, ça sera inférieur à 100 € dans le désordre, mais qu'on peut monter un peu à 200 voire 500 € dans la moitié des cas également. Ensuite, le premier favori, il a une réussite classique, on va dire. Le deuxième favori est plus en difficulté là. Et la présence du premier et du deuxième favori dans le tiercé est quasiment, c'est du jamais vu quasiment, 6% de réussite. Et enfin, au moins un cheval plus de 7e favori dans le tiercé quarté quintet, c'est 2 fois sur 3. Donc, il va falloir aller chercher des petits outsiders. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer moi, j'ai mis du temps à trouver ma base. Finalement, je suis parti avec Guilmour, avec la drive d'Anthony Barrier. Pourquoi ? Il y a une raison, parce qu'il nous a quelque peu déçus dans la Speed Cup Tour à Vichy, où vous savez, c'est début juillet, ça s'est fini avec 2 courses en batterie, puis finale le même jour, un style Elite Lopette, ou sur les 1609 mètres aussi, et il avait déçu en finale alors qu'on l'attendait. Malgré tout, c'est un cheval qui aime bien les parcours de vitesse autostart où il a 61% de réussite dans les 5 premiers, et surtout il a un record d'une 19 sur ses parcours de vitesse, notamment derrière Sahara J-Bird qu'on a entendu parler là par 2 fois, qui vient de gagner et qu'on va entendre encore un moment entendre parler. Donc c'est pour ça son chrono dans les parcours de vitesse font qu'avec ce numéro 4, je le mets en base gagnante, mais c'est un indice de confiance de 3 sur 5 seulement, pas mieux pour lui en base, béton. Ensuite, le 10 Fortuna, avec la drive de Gabi Gelormini. Il est sur les parcours de vitesse à l'autostart, en étant déféré des 4, c'est 84% de réussite dans les 5 premiers. Donc là, on a résumé la chose. Un bon numéro, Gilles Curens, il est chaud, il pense que sa jument va lutter pour les premières places. Avec ce numéro 10, elle va être cachée à la corde et elle va venir finir. Il y a un record de 12-2 sur les parcours de vitesse. Voilà, il faudra peut-être aller un tout petit peu plus vite, je pense. Ensuite, le 5, Galon de Vire. La drive de François Lagadoc. C'est un dur à cuire. Quand il peut venir sur la ligne des premiers pas trop tôt, il lâche jamais le morceau, il reste dans le quintet. Donc, il aime bien les parcours de vitesse, où il est à 50% de réussite dans les 5 premiers.
Il a un record de 11,4 sur ses parcours de vitesse. Déféré des 4, c'est 59% de réussite dans les 5 premiers. Et il a gagné en mars sur ce parcours-là, hein. Il a un très bon numéro. Il va attendre. Puis je pense que dans la ligne d'en face, voire dans le dernier virage, il va essayer de venir, hein, et aller au poteau. On verra. Ensuite, le 11 Galant Gala. Alors lui, il a eu 2 courses de rentrée ferrée. Et là maintenant, il est des 4. Il y a Raffin, avec qui il s'entend à merveille. Il a 10 sur 11 dans les 5 premiers. Sur les parcours de vitesse à l'autostart, c'est 68% de réussite. Et si il est déféré des 4, c'est 87% de réussite. Une réduction kilométrique sur les parcours de vitesse à l'autostart de 11,4, ce qui le fait bien pour s'immiscer dans le tiercé, quarté. Voilà. Il devrait prendre une bonne place. Après, il va être tributaire de son numéro en deuxième ligne, hein. Ensuite, le 1, Funky Dal, mon premier outsider. L'entraîneur et driver Jean-François Sonnet, propriétaire également, déféré des 4. Il a coupé 3 mois, de mars à juin 2023. Après 4 courses quand même où il a fallu se remettre en jambes, il a refait parler de lui. Il a retrouvé sa belle régularité en finissant premier et deuxième. Il n'a pas des lignes transcendantes sur les parcours de vitesse autostart. Il est moins confirmé. Il est à 5 sur 11 sans jamais avoir gagné. Et il n'a que une réduction de 13,1 sur les parcours de vitesse. Il faudra que ça aille plus vite. Mais son numéro, son aptitude au parcours à piste plate, sa régularité, le fait qu'il soit déféré des 4 lui confère une chance pour être dans le quartet, on va dire. Le 15 Grindelwald, alors c'est la drive bien sûr d'Alexandre Ruvard pour son père, hein, Laurent Claude. Et elle est en forme, hein, puisque elle vient d'être 3 fois deuxième, battue par de bons chevaux qui sont en pleine bourre en ce moment. Sa dernière course est moins bonne puisqu'elle vient d'être disqualifiée, mais elle venait lutter pour les premières places, hein, dans le dernier virage, hein. Quand elle a fait la faute, elle avait des ressources, hein. Sur les parcours de vitesse autostart, c'est 8 sur 10, 90% même si elle est déférée des 4. Elle a un record de 11,2. Il n'y a que son numéro en deuxième ligne, avec le 15 tout à l'extérieur, qui fait que je la vois plutôt pour une place. On verra. Le 3 Extra du Château. Alors là, c'est pour Dominique Lequeneux, hein, qui est l'entraîneur driver, hein. C'est un parcours de vitesse, c'est 55% de réussite, hein. Donc c'est une bonne stat, hein. Une réduction kilométrique sur les parcours de vitesse de 11,4. Son numéro 3 fait que, alors, parfois elle prend souvent la tête et elle a du mal à finir ses courses. Là, j'ose espérer qu'il soit un peu plus patient, le queneux, et qu'il la fasse finir, qu'elle puisse grappiller une belle place à 20-25 contre 1. Et enfin, on finit avec le 6 Enduro, qui va bénéficier de la drive de Benjamin Rochard, hein, surtout, hein, avec lequel ils sont à 5 sur 6 dans le tandem, hein. Il vient de faire 3e et 5e sur ce parcours, avec des réductions de 12,9 et 13,4, ce qui est correct, on va dire. Sur les parcours de vitesse autostart, c'est 75% de réussite. Un numéro limite, il ne faudra pas qu'il fasse trop d'extérieur, mais on peut compter sur Benjamin pour le faire venir grappiller une place, ramasser les morts dans la ligne droite, on va dire, hein. Voilà, ça fait que je dois mettre de côté le 2, Fétichatou, qui vient de s'illustrer dans un quintet plus à Cabourg, en finissant 2e sur un parcours de tenue avec Johan Le Bourgeois. Voilà, c'est un peu risqué, hein. Il aime bien avancer. Par contre, il n'a aucune référence sur les courses autostart, hein. Il a couru qu'une seule fois en mars 2023. Il faisait 8e d'un quintet plus. C'est un peu l'X, hein. Par contre, il ne le met pas des 4, il le met plaqué des antérieurs parce que c'est sa piste d'engain qui est légèrement plus ferme. Donc c'est un peu l'X de la course. J'ai décidé de m'en passer. J'espère que je ne vais pas le regretter. Le béton, on va dire donc Guilmour. Le copain Fortuna avec Gabi. Le coquin à Bellecote, ça sera Funky Dalbe. Et la déception, ça pourrait venir de Élu Dugade qui nous montre pas grand chose depuis un bon moment, alors qu'elle est sur un parcours qui pourrait lui plaire, hein.
Mais là, il n'y a rien depuis un moment. Il faudrait vraiment qu'elle court en gros progrès. Hein. Et on se retrouvera jeudi pour le Quintet Plus en nocturne à Cabourg. Allez les amis, on s'abonne, on franchit la barre des 10 000 et on aura de belles surprises derrière tout ça. À bientôt, bon jeu.